Le 26 avril 2021, la première version publique, la 0.4, s'agissait d'une référence subtile au même de la version du 29 juillet 1995, une version bêta mythique de Super Mario 64, que l'on dit hantée par l'IA de personnalisation. Et ce n'est que le début d'une ROM hack qui va marquer l'esprit de millions de joueurs de B3313. On va aller progressivement sur cette ROM hack, on va aller jusqu'à la fin. Je vais tout vous expliquer lors de ce documentaire qui m'a pris énormément de temps, de travail et d'écriture. Alors prenez un snack, prenez de quoi manger et à boire, et bienvenue sur la plus grosse ROM hack de Super Mario 64. B3313 se joue principalement comme un Super Mario 64 classique, dans lequel vous allez collecter des étoiles, vous aventurant dans différentes zones du monde central. Cependant, l'élément central de ce hack est le plexus interne du château de Peach, un motif clé dans de nombreuses légendes urbaines qui décrivent des copies dites personnalisées de Super Mario 64. Ainsi, les warps, portes, tuyaux, téléportations, etc. peuvent mener à des zones complètement inattendues. Il y en a plus de 100. Ce qui contribue fortement à l'atmosphère sinistre du hack. Le joueur peut incarner Mario ou Luigi. Chaque version depuis la 06 peut publier entre deux versions qui présentent respectivement l'un des deux plombés comme personnage jouable. Quelques ajustements de qualité de vie ont été également apportés, notamment le déplacement rapide dans les zones de hub, qui permet également le joueur de sortir d'un parcours lorsque le personnage est en mouvement. Dans la version 07, il y a 131 zones. 135 si vous comptez toutes les instances de Trickboard et de Snow Slider séparément. Le jeu vous accueille en vous disant bienvenue au pays des merveilles de Mario. Si tu es du genre aventureux, rends visite au château qui t'attend. La zone ressemble au parc du château de la version bêta de Super 64. Des changements tels que l'horloge remplaçant le portrait de Peach, le pont modifié avec deux trous en dessous, la porte sous-marine déplacée sur le côté gauche, une zone derrière le château avec une statue de Toad, des portes arrière menant au château de Croissant et Yoshi à côté d'un trou en forme de porte. Si le joueur n'a pas d'étoile rouge, toutes les portes à part les portes d'entrée seront verrouillées et le joueur ne pourra pas entrer dans les trous de la douve ou du tunnel. Si vous allez sur la gauche, vous avez ce qui ressemblerait à Cuckoo Mountain, un monde où tu peux que descendre, avec un jeu que je n'ai pas réussi à ramener à sa mère, j'ai réussi 0 étoile. Ensuite, tu vas sur la droite, tu iras à la forteresse des Wamps, où sûrement ils vont te demander d'attraper une étoile en haut de la tour, et après il faudra refaire le monde en moins de 25 secondes. Alors maintenant que vous avez eu l'intro de B3313, laissez-moi vous parler de tous les détails de cette ROM hack qui est la plus grosse ROM hack de Super 64. La zone ressemble essentiellement à celle du jeu original, mais avec quelques variations mineures. Les escaliers sont absents et les portes menant en peinture au niveau sont marquées avec un numéro blanc générique au lieu d'une étoile numérotée. Le vitrail de la princesse Peach au-dessus de l'entrée présente un espace caché traversant le tableau. Pour l'essentiel, cette zone est structurellement inchangée par rapport à Super 64 Vanille. Bien que les déformations soient différentes et échangées au fil de différentes versions de B3313, depuis la version 1.0, le sol n'est plus inondé. Tentez de prendre le chemin de gauche dans la section anciennement isolée, là où se trouvait normalement Toad, entraînera le joueur vers le labyrinthe du sous-sol. Dans cette version de la zone, elle ressemble à la structure de Vanilla Upscare, avec un étage principal comprenant deux couloirs latéraux. Le couloir de gauche contient des peintures, une porte menant à une salle de miroir, avec des boîtes cassables bloquant une porte à travers le miroir, accompagné d'une jingle succès. Le couloir de droite mène à une pièce rappelant la salle de peinture vanille de Tiny Hug Island, menant à une pièce avec un trou de déformation. Une pente de plus grande conduit au dernier étage, caractérisé par des murs bleus clairs et un croissant de lune au-dessus d'une porte. Similaire au château de Croissant, une autre pente ascendante, double porte.
Oui, il y a beaucoup de portes dans ce jeu, vous verrez, ce n'est pas les seules portes. Regardez juste ce labyrinthe. Oui, c'est la map du jeu, c'est la map officielle. Donc vous allez en entendre beaucoup des portes. Ce n'est pas la seule porte que vous allez entendre. Tandis qu'une autre pièce abrite un trou et menant à une salle du sous-sol. La pièce principale de la zone comporte une mezzanine reliée par des rampes et des rebords de deux côtés. Avec une double porte menant au château de Bowser à l'arrière, des portraits de Peach et de Bowser sont accrochés sur les murs, face à face. Une lumière éclaire le tapis solaire au centre de la pièce. Deux pièces latérales à travers les portes du premier étage représentent des peintures de Salsichore de la Piranha Plant Garden à droite. Un aquarium sur le mur gauche du hall présente une réplique à l'échelle du château de Peach, tandis que la pièce de droite contient un tuyau de distorsion et de deux peintures menant à Telltale Mountain et Downtown City. Le hub ressemble à un mélange de lobby bêta avec une teinture beige. La section principale présente un sol en damier et un tapis rouge, avec 5 portes, 2 tuyaux et une porte brumeuse menant à l'extérieur. Un passage secret révèle une petite cour avec un statut de crapaud doré et un balcon sous une skybox au coucher du soleil. Face aux doubles portes, les deux portes simples gauche mènent à une chambre latérale avec deux coursives. Celle de gauche conduit à la cour du jardin de Polygonal Chaos, tandis que celle de droite se connecte à une pièce ouverte avec le symbole de l'horloge bêta et une porte vers le hall de Toad. À droite, des doubles portes de la pièce principale. La première, simple, mène à un couloir menant aux égouts silencieux, tandis que la deuxième porte simple ouvre la seule salle de peinture de Hub. Le Nebula Lobby se distingue par ses murs étoilés, violets et noirs, partageant le même schéma de texture avec la variation nocturne de Vanilla Lobby. Il est composé de 3 étages et de plusieurs couloirs. À l'étage intermédiaire, un passage sous-marin relie une zone isolée du hall, qui ressemble fortement à Crescent Castle. En récupérant Vanish Cap dans la zone dans les portes numérotées de 1 à 4, entrer par la numéro 1 déclenchera une frayeur de jeu de la part de la silhouette sombre. Cette zone est un vaste centre composé de 3 étages principaux, avec une disposition vaguement similaire à celle de Vanilla Lobby et de Vanilla Upscale, reliées dans une seule zone. Le premier étage est une version simplifiée de Vanilla Lobby, avec seulement 2 salles de peinture et un tapis en pente menant au deuxième étage. Il présente un sol en damier et un papier peint nuageux avec un ciel orange au lieu du bleu. Le jeu regorge de rencontres terrifiantes et de moments où il semble se venger des joueurs. La Shadowing Figure, par exemple, apparaît à plusieurs endroits, et si elle n'est pas gérée correctement, elle peut provoquer un crash du jeu après avoir attaqué le joueur. Les lieux hantés comme le Death Village ou le Wonderland sont infectés de ces entités obscures. Le mutant Toad est une autre créature sinistre. Se cachant dans les coins sombres du jeu, il apparaît initialement comme un innocent crapaud, mais se relève être une entité monstrueuse une fois approché, souvent entraînant aussi un crash du jeu. Les clones de Mario sans visage ajoutent une touche d'horreur supplémentaire. Rencontrés dans les divers endroits, ils peuvent provoquer un plantage du jeu lorsqu'ils entrent en contact avec le joueur. Il y a beaucoup à savoir sur cette ROM hack. Je pourrais vous faire un plus long documentaire, mais là je vous ai parlé du plus gros. Il y a plus de 450 étoiles dans le jeu, et ça fait énormément. Je n'ai pas tout visité, j'ai essayé de visiter le plus long, j'ai essayé de visiter le plus gros, mais je n'ai pas réussi à tout visiter. Donc, je vous invite quand même à aller voir les autres vidéos qui ont été faites sur ce sujet, par exemple la vidéo de Krakonix, qui en parle très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur B3313. J'espère que cette vidéo où je vous raconte un peu cette ROM hack vous a plu. On se retrouve bien très tôt pour la suite sur YouTube pour une autre vidéo histoire sur un autre jeu Mario ou un autre jeu Nintendo.